RCN. Le son de la différence. Ça ne peut pas durer comme ça. Faut vraiment changer tout ça. J'en ai assez de rester tout seul à la maison, à tourner toujours en rond. Ben voilà, c'est aujourd'hui jeudi, il est 11h midi, 1h avec François, comme chaque 15 jours. Depuis cette saison, bien que pendant donc le confinement et tout ça, donc nous avons pas beaucoup émis, enfin nous. Je suis pas beaucoup venu à la radio du fait donc de ce confinement. Mais maintenant tout reprend. Aujourd'hui, il y a même du soleil. Donc le soleil nous met du baume au cœur, bien sûr. Donc comme toujours, Cyril à la technique. Notre invité du jour, Pascal Vautrin. Bonjour. Oui, bonjour François Gremillet. Voilà, bien devant le micro, Pascal, si tu veux Oui. bien. On est à la radio, donc c'est important le micro. Oui. Cette session est filmée aujourd'hui, donc elle se retrouvera sur YouTube. Ça permettra de parler donc à Pascal de montrer aux différents acteurs de son association qu'il est venu nous voir. Alors le local Remiremont, l'association Les Césars, donc il va nous en parler tout à l'heure plus en détail, mais on peut déjà en dire deux mots là juste au départ avant d'attaquer le thème de l'émission. Oui, alors le local, c'est un lieu qui se trouve au 114 rue Saint-Dizier à Nancy. C'est un concept store, un salon de coiffure avec une association d'artistes qui est César et qui présente des créations artistiques. On en parlera un peu plus en détail après. Donc au thème de l'émission, comme toujours, nos articles habituels, nos pauses musicales. On fera de la cuisine aujourd'hui aussi avec l'artisan épicier de la rue Saint-Nicolas, qu'on va appeler tout à l'heure pour faire un insert. Moi, j'ai une petite recette sympa aussi pour une tarte aux fraises avec des macarons à la framboise. C'est d'actualité aujourd'hui. Le printemps revient, ça fait du bien. Enfin, le printemps revient, mais c'est bientôt l'été. On n'aura pas vu de printemps. Mais enfin, c'est pas grave. On parlera... On va pas passer Barbara Pravi, bien sûr, voilà, qui a quand même fait deuxième à l'Eurovision, malheureusement, mais enfin, je trouve qu'elle mérite mieux, mais enfin, c'est exceptionnel. On écoutera Gauvin Cers, il y a plus de saison, c'est le cas de le dire, Oui. Je sais pas si tu connais Gauvin Cers, un artiste... Non, mais je vais découvrir. Voilà. Après, pas comme le thème aujourd'hui, beaucoup, c'est l'art, et on a aussi de la peinture, parce que toi, Pascal, tu es peintre, on va mettre Cézanne peint de France Gall. Donc ça permettra de faire le lien. C'est très bien. Et puis à la fin, donc on remettra encore une nouvelle session de Barbara Pravi qu'on ne connaît pas encore parce qu'elle a quand même écrit pas mal de chansons. Faut pas oublier qu'elle est auteur, compositeur, interprète. C'est tout à son honneur de voir une jeune comme ça qui fait tout toute seule, par rapport à tout qui interprète bien seulement. Sûr. Moi je dis qu'il faut reconnaître, il faut le dire, qui va chanter avec Callum Scott, donc la dernière chanson, un jeune Britannique aussi compositeur, aussi interprète britannique, You Are the Reason, donc qu'elle avait enregistré en 2018 avec lui. Mais vous allez voir, c'est étonnant, c'est elle, c'est Barbara Pravi, moi à qui je prédis, je pense, une bonne carrière. Voilà. Bon, on va tout de suite écouter Barbara Pravi, voilà, avant de dérouler le thème de l'émission. On va parler de la tarte aux fraises, macarons à la framboise et biscuits roses de Reims. Tu connais les biscuits roses de Reims, Pascal? Oui, bien sûr. La maison Fossier. Oui, tout à fait. Alors là, parce que moi j'ai un thème pour l'association Le Blues Rose dont je fais partie, de faire un gâteau tout rose. Alors il vous faut 250 grammes de fraises, un sachet de macarons à la framboise Fossier, un yaourt parfumé à la framboise, un peu de confiture de fruits rouges, 100 grammes de biscuits roses Fossier en poudre, que vous allez écraser, et 80 grammes de beurre, faire fondre le beurre, voilà. Et vous allez faire une tarte comme ça, avec ces ingrédients. Il n'y a pas de pâte à tarte, la seule pâte, ça va être mélanger la poudre de biscuits roses avec le beurre dans un saladier. Vous étalez directement sous le fond d'un plat à tarte, vous tassez bien fort, puis vous le mettez au frigo 2 heures. Vous fouettez le yaourt pour le rendre plus onctueux, vous versez sous le fond de pâte au biscuits roses. Vous lavez et coupez les fraises, disposez-les sur la tarte comme vous souhaitez selon votre inspiration, et avec un pinceau de pâtisserie, badigeonnez toutes les fraises de la confiture. Terminez par les macarons à la framboise
et mettre au frigo jusqu'au moment de la dégustation. C'est assez simple, hein? Oui. C'est assez simple, c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est coloré parce que les fraises ne pètent pas de leur couleur. Cette tarte qui est d'une fraîcheur grâce aux fruits rouges et si gourmande, a un vrai régal pour accueillir les beaux jours. Ben justement, ça tombe bien, les beaux jours arrivent. Voilà, Barbara Pravi, voilà qu'on a retrouvé. Heureusement, Cyril nous a retrouvé Barbara, qui est quand même deuxième au Grand Prix de l'Eurovision, qui est auteur, compositeur, interprète, je voulais en dire un peu un mot quand même, et qui a complètement dénoté par rapport à ce concours de l'Eurovision, qui au départ était un concours d'interprètes qui chantaient seuls, tout ça, et puis qui était un peu statique. Hein. C'était ça le début de l'Eurovision. C'est après que ça a changé, en mettant des groupes qui sont intervenus. Des gros effets de lumière, tout ça. Mais c'est après que c'est venu. Au départ, France Gall a gagné en chantant Poupée de cire, Poupée de son devant son micro, par exemple. Tout à fait. Marie-Myriam aussi. Hein. Alors là, on se critique, on dit, mais non. En plus, elle a de la classe, elle a de la présence, elle est belle. Et c'est une très belle chanson. Voilà, elle chante bien. Alors donc, une belle voix. Maintenant, il faut changer. On peut changer de rythme. Le monde n'est pas. Le monde est malléable. Il faut que ça tourne. Hein. Alors, est-ce qu'on a notre insert cuisine, notre cuisinier, il est là? Bon, alors on va avoir Julien. Il est là, François. Bonjour, Julien, notre artisan épicier, donc de la rue Saint-Nicolas du 26 à Nancy. Voilà, donc ça va aujourd'hui au boulot? Ouais, ça va aujourd'hui au boulot, un petit peu débordé, du coup. Oui, parce que Nassima n'est pas là aujourd'hui, voilà. Voilà, absolument. Oui, alors donc... On va y arriver. On va y arriver, mais oui, je compte sur toi, je sais que t'es fort. Alors donc, toujours les box, donc vous n'avez pas arrêté de travailler, hein. Les box que vos clients viennent chercher, les box avec différentes recettes, donc toujours intéressantes, à emporter chez soi ou à emporter sur son lieu de travail. 6 € la box, faut pas oublier, donc c'est compétitif et c'est très bon. Toujours les épices, bien sûr, du monde, hein. Confectionner les vinaigres, bien sûr. Et puis notre ami donc qui va nous faire aujourd'hui, Julien, une petite recette peut-être originale, parce que aussi le printemps qui arrive vraiment, aussi le soleil. Alors oui, voici le printemps, voici le soleil. Alors moi je vais proposer par exemple elle est un petit mélange comme ça que j'ai réalisé au Débeauté il y a pas longtemps, et je l'ai associé alors à du gigot. Mais le fait est que le mélange s'est avéré exquis. Donc, je me dis qu'on peut faire une marinade avec ce mélange d'épices, à concocter soi-même très facilement, et qui va se prêter aussi bien à une viande blanche qu'à une viande rouge, hein, très honnêtement. Voilà. Alors, j'ai utilisé pour ce faire, alors il y a toujours un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail dans les recettes en frais, hein, donc émincé. Et mélanger ça avec... moi, j'aime bien faire un mélange d'huile d'olive et d'huile plus neutre, type huile de colza, par exemple, pour pas que l'huile d'olive ne domine de trop non plus, pour équilibrer. On ait juste la touche. Et donc, dedans, vous pouvez ajouter... alors, moi, j'utilise beaucoup le sel fou. Alors, le sel fou, c'est un mélange, c'est une création de la maison, dans lequel on va retrouver donc du sel... Évidemment, du sel d'Inville, précisément. Dedans, vous avez en plus du poivre noir, du poivre blanc, du poivre vert, de la baie rose, du thym, de la coriandre et du paprika. Alors tout ça dosé au gramme près. Oui, c'est formidable ça. Alors ça, le sel faux, évidemment, on peut en utiliser absolument partout. Aussi bien en sel de cuisson qu'en sel de table. T'as remarqué, depuis que j'en mets souvent, moi je suis devenu fou, hein, donc... Il y avait un bon terrain au départ. Oh je suis content que tu le dises. Donc, alors voilà, quelques pincées de sel fou qui vont apporter donc le sel et quelques épices déjà. En plus, j'ajoute 2-3 pincées de piment de la Jamaïque. Ouais, alors, le piment de la Jamaïque, qu'est-ce que c'est? On est effrayé par le nom piment. Oui. Oh là là, quelle horreur. Non, pas du tout. On appelle ça aussi le poivre de la Jamaïque, ou alors le 4 épices naturelles. Donc on va retrouver toutes ces saveurs mêlées entre le poivre, la muscade, la girofle et alors souvent la cannelle qui est associée. Il faut pas surdoser, vous en mettez un petit peu, 2-3 pincées dans votre mélange, et vous ajoutez en plus un mélange que je trouve formidable, qui est le mélange chimichurri. Ah oui, alors, que j'ai essayé l'autre fois, oui. Quand même un mélange très très polyvalent. Alors c'est un mélange argentin dans lequel on va retrouver aussi bien de la poudre de tomate, du paprika, de l'ail, un petit peu de poivron, un peu de cumin, de l'origan, du laurier, du poivre,
encore une fois, mais vous savez, le poivre, même si on le retrouve, il est en petite quantité dans ce mélange-là. C'est la base. Et il y a aussi du thym. Donc on est sur un équilibre entre les épices et les herbes, c'est absolument formidable. Alors là, vous y mettez, admettons, on va refaire des quantités. Vous mettez 10 centilitres d'huile de colza, vous mettez 10 centilitres d'huile d'olive, vous mettez 3 pincées de piment de la Jamaïque. Vous ajoutez 2 belles cuillères à café de chimichurri. Vous n'hésitez pas à mettre votre ail frais et vos oignons dedans. Le sel fou aussi, évidemment, pour amener la touche salée. Vous mélangez tout ça, vous laissez un tout petit peu reposer, histoire que les épices se diffusent dans l'huile. Oui. Et ensuite, vous badigeonnez vos pièces de viande. Je dirais presque même, je ne l'ai pas essayé, mais je sens bien sur du poisson aussi. Donc là, on est dans la polyvalence parfaite. Et puis après, vous travaillez ça soit au barbecue, soit à la plancha, soit à la poêle. Ça marche aussi. Et une fois que c'est cuit, vous n'avez plus qu'à vous régaler. Je crois que la messe est dite. Alors donc tu mets ça tu fais cuire ta viande là? On fait cuire la viande une fois qu'elle a mariné dans cette marinade. Voilà, on badigeonne les pièces, on laisse reposer un petit peu. On laisse reposer une demi-heure, 1 heure si on veut, mais bon, très honnêtement, ça va très vite. On peut le faire avec du poulet aussi, ça? Ah mais oui, bien sûr, n'importe quelle viande, n'importe quel poisson, ça va fonctionner, de toute façon. D'accord. Voilà. Et puis en accompagnement, vous n'avez qu'à faire des frites fraîches au blanc de bœuf avec un petit peu de sel fou, et là vous êtes dans l'extraordinaire. Un petit coup de rouge là-dessus, une vraie noce. Mais avec modération. Voilà. Mais avec modération, avec modération. Nous sommes à l'antenne, obligés de le dire. Hein. 2 verres, pas plus à la fois. C'est ça. Bon, et ben voilà, je te souhaite bon courage aujourd'hui, parce que je sais que Nassima n'est pas là aujourd'hui. Bon, mais t'es avec ton petit apprenti, comment il s'appelle déjà, le petit jeune là? Mathéo. Alors bienvenue à Mathéo, chez l'artisan épicier. Bonne journée à vous deux, travaillez bien. Merci beaucoup. À bientôt François, et bonne journée à toutes et à tous. D'accord. Salut Julien, merci. Voilà, c'était notre artisan épicier, donc du 26 rue Saint-Nicolas. Pascal, tu le connais? Oui, tout à fait. Je le connais. Je suis client chez lui. C'est une très bonne épicerie. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'il vend des petits conditionnements qui permettent d'avoir plein de petits produits différents et de pouvoir préparer des recettes comme il l'a annoncé. Tout à fait. On n'est pas obligé de prendre des grosses quantités, ce qui permet donc de pouvoir varier ses épices. Très juste. Voilà, l'artisan épicier, merci. On va écouter une chanson avant donc de parler un peu de ce qui se passe sur la métropole. On va écouter Gauvin Cers. Vous connaissez Gauvin Cers? Gauvin Cers, il n'y a plus de saison. Il vient de sortir un nouveau disque, là, Gauvin Cers, qui avait, mais s'il avait défrayé la chronique l'année dernière avec La Tendresse. Mais là, il n'y a plus de saison. Vous allez voir, vous allez reconnaître tout de suite. C'est un jeune écrivain aussi, compositeur-interprète, qui est du centre de la France et qui est en train de faire des choses bien, je pense. Gauvin Cers, il n'y a plus de saison, et c'est bien le cas de le dire, bien que la saison du printemps revienne, je l'espère, aujourd'hui. 1 heure avec François Gremillet sur RCN. Merci, monsieur Cyril. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 27 mai. Faut pas oublier que dimanche, c'est la fête des mamans. Je pense comme ça. Tout à fait. Si chacun dit s'il y a encore sa maman, qu'il ne l'oublie pas. Moi, malheureusement, je n'ai plus de maman depuis longtemps. Mais ma femme reste une maman. Alors donc j'espère qu'elle va être gâtée par ses enfants. Oui. C'est pas à moi de la gâter, c'est pas ma maman. Alors un peu de rappel de ce qui se passe sur la métropole, mais le rappel important, le 1er juin, l'application de la vignette critère qui va être en vigueur sur la métropole. Vous savez ce que c'est que la vignette critère? C'est pour la défense de la pollution sur notre ville, avec des codes 0, 1, 2, 3, 4, qui vont être appliqués sur votre voiture en fonction de l'âge de la voiture, de sa motorisation, et qui va vous permettre de rouler ou pas en fonction des alertes pollution. Il faut la demander, là, il faut l'acheter, parce qu'elle va être obligatoire à partir du 1er juin, c'est demain, faut pas oublier, vous ne pourrez plus rouler en ville si votre voiture est interdite à rouler le jour de pollution. Mais on l'achète où? Alors on l'achète sur Internet directement, elle vaut 3,67 €, tu fais sur Internet, dans le service de l'État, et vous allez recevoir sous 8-10 jours donc la vignette chez toi directement, pas de souci. D'accord. Mais il faut le faire absolument, parce que sinon vous allez être embêté, vous ne pourrez pas rouler et vous pourrez être pénalisé par une amende du fait de non-respect de la pollution. Alors elle est obligatoire, les véhicules seront interdits sur les suivants, les 2 roues, de moteur de plus de 17 ans,
les véhicules légers essence de plus de 24 ans, les véhicules légers diesel de plus de 15 ans, les véhicules utilitaires légers essence de plus de 24 ans, les véhicules utilitaires légers diesel de plus de 15 ans, les poids lourds essence de plus de 20 ans et le poids lourd diesel de plus de 12 ans en cas d'alerte déterminée par le préfet. Alors, il faut faire attention. Et si vous n'avez pas votre vignette, donc comme je vous l'ai dit, vous serez donc verbalisé. Alors, bien sûr, la première vignette, donc elle est verte. Tous les véhicules 100% électriques et hydrogène sont permis, ils peuvent rouler quand ils veulent, ceux-ci. Et après, en fonction de la voiture, vous avez une vignette qui va de 2 à 5, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, et qui va vous permettre de rouler ou pas, en fonction donc de votre voiture et de la décision prise par le préfet. Alors, ne pas oublier de le faire, parce qu'il vaut mieux payer 3,67 € qu'une amende. Je ne sais pas quel type d'amende c'est, mais c'est bien une amende de 45 €, je pense. Oui, entre 45, voilà. J'ai lu ça dans la presse, là. Alors, donc... pensez-y, faites votre demande directement sur le net, vous la recevrez sur 8 jours. Il ne faut pas oublier que c'est le 1er juin. Le 1er juin, c'est la semaine prochaine. Il ne faut pas oublier aussi qu'à partir du 15 juin jusqu'au 5 septembre, la nouvelle équipe municipale a mis en place la plage des Deux Rives. La plage des Deux Rives qui va être au bord de la Meurthe, avec donc l'autre côté à Tomblaine aussi, des activités des deux côtés de la Meurthe. Le côté Tomblaine, des bassins aquatiques, qui vont permettre d'aller se baigner, en plus que les piscines sont encore pas toutes réouvertes. Et du côté Nancy, une zone de détente avec des activités nautiques en lien avec les clubs d'aviron, le canoë-kayak, etc. Donc, pour pouvoir passer un bel été d'un côté sur Nancy, d'un côté sur Tomblaine, mais on peut interchanger et aller d'un pont à l'autre en passant sur la petite passerelle qui t'amène juste l'autre côté. Oui, et ils vont même adapter des bateaux électriques. Voilà. Il y a un bateau électrique qui va arriver à partir du 15 juin et un deuxième qui devrait arriver après pour justement traverser la rivière en bateau électrique. Très bien. Pour aller d'un lieu, d'une rive à l'autre. Voilà, donc plage des Deux Rives, avec une zone de jeu d'eau aussi de 200 mètres carrés pour les enfants, surtout s'il va, comme toujours, la canicule maintenant dans notre saison. Voilà, donc un bon projet. Donc Mathieu Klein s'était engagé à le faire rapidement, ça y est, il est en place depuis seulement 1 an bientôt. Et voilà, c'est fait, tant mieux. Le commerce local aussi qui est un peu en permutation en ce moment. Vous savez qu'il y a une nouvelle vie qui est destinée à l'immeuble Vaxelaire, anciennement Eurodif, rue Saint-Dizier. Donc là, il y a des projets importants qui arrivent. L'ancienne récré, rue du Pont-Mouja aussi. Quand même un bâtiment assez important sur 5 niveaux, je crois, avec une belle verrière aussi tout en haut. Et donc là, la verrière sera conservée. Là, ce serait une école de coiffure et d'esthétique qui est en ce moment rue Saint-Lambert, là, près de la CAF, qui va venir là et qui va apporter du dynamisme, parce qu'il y aura beaucoup de jeunes apprentis. Il y a une centaine de jeunes apprentis en permanence qui va redonner une animation dans le quartier. C'est très bien. De la jeunesse, tant mieux. Alors après, faut pas oublier que les musées sont en train de s'ouvrir, sont réouverts. Oui, ça commence, effectivement. Le musée des Beaux-Arts, la salle Poirel, l'exposition de la salle Poirel, le musée des Beaux-Arts avec une ouverture en couleur, avec CMJN, ça veut dire cyan, magenta, jaune et noir, toi le peintre. Donc une exposition ciblée sur la couleur. La salle Poirel qui est ouverte aussi, la galerie de la salle Poirel, l'expo Les Jours Meilleurs, c'est gratuit tout ça, du 19 mai au 30 septembre. C'est une exposition des diplômés de l'école de Nancy et de l'école supérieure d'art et design à Artem là-bas, du mardi au dimanche de 14h à 18h. Ça, c'est gratuit. Donc, le musée des Beaux-Arts, je vous ai dit, qui fait son exposition. Après, on a du théâtre qui va reprendre aussi. Bon, les spectacles, encore, salle Poirel, tout ça, c'est encore frileux. Il va y arriver. Il va arriver, donc, le Quatuor Stanislas, le 7 juin. Premier concert, donc c'est dans 15 jours. Pas lundi, si l'autre lundi. Donc, 20h30, 22h15, 7 juin. C'est encore 20h30, là, on a le droit? C'est jusqu'à quelle heure le confinement, je sais plus. Actuellement, c'est 21h. C'est 21h, donc ça doit être 19h. Et puis donc le 21 juin, avec une soirée hommage à Astor Piazzolla, le roi du tango. Donc 2 beaux programmes aussi, salle Poirel. Il faut se dépêcher de réserver sur le site de la salle Poirel ou au guichet de la salle Poirel, parce que là, il y a un engouement important du fait qu'on a été brimé pendant un moment. Tout à fait. Les gens ont envie d'y aller.
Le festival de Froville aussi, qui s'ouvre le 2 juin, c'est la semaine prochaine. Au 6 juillet, qui aura la musique baroque et sacrée, 12 concerts en plein air. J'espère qu'il y aura du beau temps, bien qu'il y ait des chapiteaux. Donc là aussi, Froville, c'est tout près de Nancy. Donc là aussi, il faut en profiter, c'est quand même des festivals. C'est un festival international, hein, Froville. Hein. Oui, il y a des gens du monde entier qui viennent. Et ça fait des années que ça existe. Hein. Voilà. Oui. Le tour de la Mirabelle qui a lieu samedi, là, d'aujourd'hui, 27 mai, au 30 mai, sur 4 jours, là. Et à la fin, ils arrivent sur Nancy du Néville. C'est une course à vélo, là. Donc c'est bien parce que on a cru que ça marcherait pas cette année. C'est maintenu, tant mieux. En plus, il va faire beau, tant mieux. Le château d'Arouet aussi, j'y pense, parce que le château d'Arouet, près du château, et il y a le marché fermier qui reprend le dimanche matin. D'accord. De 9h à 13h. Tous les artisans, les producteurs du coin viennent vendre leurs produits. Consommons local, essayons de consommer local. Une expo aussi, encore une expo sur les drogues à la bibliothèque universitaire de Nancy jusqu'au 28 mai, du lundi au vendredi de 9h à 18h, à la fac des lettres et sciences humaines. Bon, la drogue, c'est un phénomène de notre société trop grave et trop important. Je pense que chacun d'entre nous, chaque parent doit amener ses enfants à la BU de Nancy pour lui montrer ce que c'est que la drogue et surtout les effets pervers de la drogue. Le repère café, vous savez, le repère café, c'est l'atelier animé par des bénévoles qui réparent le petit électroménager. Tout à fait, oui, je connais bien. Voilà. Alors, à la MJC Nomade à Vendôme, il recommence, ça y est, le premier atelier repère café, qui aura lieu le 7 juin de 18h à 20h à la MJC Nomade. Après, ça va reprendre sur l'ensemble des MJC et des lieux sur Nancy et la métropole. Alors, c'est sur rendez-vous au 03 83 15 90 00. Alors en avant, profitons-en pour amener du matériel des fois qu'on croit obsolète, mais non, qui n'est pas, et que ces gens-là peuvent miraculeusement vous refaire et avoir une seconde vie plutôt que de jeter tout ça. Tout à fait, c'est tout à fait. Les salles de cinéma, c'est reparti. J'y suis allé 2 fois, ça y est, bon, en avant. Ah oui, il faut y aller, faut repartir. Surtout qu'il y a des beaux films. Voilà, il y a des bons films qui sortent, là, faut en profiter. Oui. Le Caméo a besoin de nous, il a besoin de nous. Faut pas oublier que le Caméo, c'est un cinéma associatif, comme nous ici, donc il faut l'aider, et je pense qu'il faut repartir au cinéma. Voilà. Ben voilà, donc rien n'est exhaustif, comme toujours, vous savez bien, sur la métropole. Encore Flore 54, l'association sur la biodiversité, qui lance une campagne de financement participatif avec Hello Asso, par rapport à tout projet qu'ils ont en ce moment. Ça se termine aujourd'hui, c'était une campagne donc de fonds. Flore 54 agit sur la métropole beaucoup, sous la forêt de Haye, avec toujours Ronald Rigolo, qui est toujours très actif et qui vous propose des visites botaniques, des visites donc pour connaître notre environnement. Après, une chose importante ce soir, tiens, on en parlera tout à l'heure. On va écouter encore, avant de parler maintenant avec notre invité Pascal Vautrin de l'association Les Césars à Nancy, 114 rue Saint-Dizier. On va écouter, on va introduire donc notre ami peintre Pascal avec Cézanne Peint de France Gall. 1 heure avec François Gremillet sur RCN 90.7. Chaque jeudi de tous les 15 jours de 11h à 12h. Merci Cyril, merci le technicien. Aujourd'hui, on a un peu de problème de technique rediffusion des œuvres musicales. On a un petit problème avec l'ordinateur. Bon, enfin, ça va s'arranger. Cyril va y remédier pour la dernière chanson qu'on passera avant de nous quitter. Une chanson surprise de Barbara Pravi, mais que vous n'avez jamais entendue. Et vous verrez que c'est pas mal du tout. Eh ben voilà, je suis avec Pascal Vautrin, notre invité du jour de l'association Les Césars 114, qui expose dans le local un salon de coiffure au 114 rue Saint-Dizier à Nancy. Alors, présente-nous les Césars, Pascal. Alors, les Césars, c'est une association qui s'est créée il y a 1 an et demi. Auparavant, nous avions des lieux d'exposition, ce qu'on appelle communément des boutiques éphémères. Oui. On en a fait 2 pendant 2 périodes différentes à des lieux différents de Nancy. On était associés, mais on n'était pas créés en association. Et finalement, après cela, ça nous a donné envie de créer une association pour avoir une structure et un statut bien définis. Et ensuite, nous avons cherché un lieu pour exposer, présenter le travail de chacun.
Et on a rencontré Franck Nemoz, donc, qui est coiffeur. Et avec lui, on s'est mis d'accord pour s'installer ensemble sur son lieu de coiffure, qui est un concept store, qui est donc au 114 rue Saint-Dizier. Mais comment vous l'avez rencontré comme ça? Il cherchait des artistes? Oui, il avait déjà un projet parce que lui, il travaillait dans un salon de coiffure à Nancy et puis il voulait monter son propre salon de coiffure dans un concept store comme ça. Et donc, on a eu l'opportunité de se croiser, d'en discuter, d'échanger. Et notre fonctionnement lui plaisait bien. Et donc, on s'est mis d'accord et il nous a mis à disposition une partie de son local pour pouvoir faire connaître notre association et puis présenter, bien sûr, parce que c'est le but de notre association, c'est de présenter des créateurs et artisans d'art du Grand Est, voire un petit peu plus loin pour certains. Oui, j'ai trouvé le concept intéressant du fait déjà de la surface, que c'est une belle surface. Hein. C'est l'ancien magasin Pronuptia, je crois, c'est ça? C'était l'ancien magasin Pronuptia, effectivement. Avant Pronuptia, il y avait un magasin de meubles italien. D'accord. Et puis avant, c'était un pressing. Ah, ok. D'ailleurs... La façade est très 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 belle. Hein. On a vraiment quelque chose. Et le bâtiment lui-même a une histoire. Quoi. C'est un lieu. Si je ne me trompe pas, c'était le chambellan de Stanislas qui habitait dans l'arrière de cette maison. Ah, ok. Voilà. Quand même, c'est pas n'importe qui là. C'est un lieu historique. En plus. Oui, il y a une histoire. Et c'est vrai que le local est très 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 beau, il est haut de plafond, très clair. Très clair. Il y a une cour derrière qui permet d'apporter de la lumière et du soleil pour les personnes qui viennent se faire coiffer. Et puis nous, on s'est inséré dans ce local-là et on dispose d'une surface au niveau du rez-de-chaussée, une très belle surface, et puis à l'étage également. Donc, et on a réussi, parce que là, quand je dis on est trois personnes qui font partie de l'association, qui ont créé cette association-là. D'ailleurs, je voudrais les nommer. C'est Céline Zog, qui est donc la présidente de notre association. Il y a Paulo Galvao qui est secrétaire et moi qui suis trésorier. Donc, on est très content d'avoir cet espace-là pour présenter le travail de chacun, parce que le but de l'association, c'est d'accompagner, d'accueillir, de présenter le travail des artisans d'art et des créateurs et de le faire connaître au public. Tout à fait. Alors donc, c'est une galerie, on peut dire que c'est une galerie, un nouveau concept de galerie, parce qu'il y a une partie coiffure, hein, je trouve ça intéressant, parce qu'on déambule, puis à coup, on voit des gens qui se font coiffer dans un coin, mais on ne gêne pas, rien du tout, tout se passe bien, ça a été fait avec harmonie et avec discrétion. Tout à fait, oui, bien sûr. Mais la décoration est très belle. Bon, en plus, la décoration est belle du fait que les artistes donc exposent leur création. Oui. Alors, on a combien d'artistes? Bon, j'ai vu, j'en ai répertorié, il y en a pas mal. Hein. Alors, on était à 20 artistes. Et puis là, fin de ce mois-ci, certains vont quitter parce que notre lieu, les personnes, quand elles viennent adhérer pour présenter leur création, viennent pour 3 mois. Ils peuvent renouveler éventuellement s'ils le souhaitent ou quitter l'endroit. Et régulièrement, au début tous les 3 mois, parce qu'il a bien fallu commencer à un moment donné. Maintenant, c'est tous les mois. On renouvelle. Il y a des gens qui partent et d'autres qui arrivent. Ah, ça va créer. Il y a un roulement. Les personnes que vous trouvez actuellement encore jusqu'à la fin de ce mois-ci ne seront plus là pour certains, et d'autres sont déjà en cours de venir présenter leur travail. On a déjà reçu pas mal de pièces d'œuvres à accrocher qui seront accrochées ce week-end pour le début juin. Très bien. Et une période de 3 mois. Le coiffeur, là, il fait partie intégrante aussi du projet, ou lui, là, en dehors, vous payez une location? C'est une mise à disposition. Mise à disposition. C'est une mise à disposition. Donc Franck Nemoz, qui est donc gérant du lieu avec sa collaboratrice Mathilde Dompé. Donc tous les deux, Franck nous a mis à disposition cet espace-là. Lui, il s'occupe de la partie coiffure, mais très souvent, il intervient quand il voit des personnes pour conseiller, pour guider.
Et sur le lieu, pendant la journée où la boutique est ouverte, on a un créateur qui est présent tous les jours. À chaque ouverture, il y a une personne qui présente ses produits, ses créations, qui sera présente et qui tiendra la permanence et qui pourra guider les personnes qui viennent dans le local pour leur expliquer ce qui est présenté et puis éventuellement parler, si les personnes sont intéressées, de son travail. Donc chaque créateur vient présenter et s'occuper du local. Très bien. Moi, j'ai trouvé que c'était un bel endroit, parce que faut oser passer la porte. Moi, ça fait un moment que je passais devant, puis comme j'ai vu que c'était un salon de coiffure, je dis, j'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur pour le moment et tout, donc j'osais pas rentrer. Et je pense que ça, il faut bien le faire connaître, comme quoi c'était un lieu d'exposition en plus d'un salon de coiffure. Tout à fait. Et ouvert à tout le monde. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je remercie Radio Caraïbes Nancy de m'accueillir, de manière à pouvoir expliquer un petit peu et présenter notre projet. Parce qu'on existe depuis début septembre 2020. Et c'est vrai que nous, moi fréquemment, quand je suis au local, je vais vers les gens qui se trouvent sur le trottoir pour leur expliquer un peu le concept, parce que il est vrai que les gens n'osent pas forcément entrer à l'intérieur parce qu'il y a une hésitation en se disant c'est un salon de coiffure, donc je vais pas déranger. Il y a des pièces artistiques en vitrine, les personnes ne savent pas toujours. Donc c'est un concept store où on peut se faire coiffer. C'est une boutique où on peut rentrer à tout moment comme on le souhaite. Si on veut pas se faire coiffer, on vient pour la boutique, on vient regarder les œuvres d'art, en acheter éventuellement s'il y a des choses qui plaisent. Voilà, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Faut pas hésiter à rentrer. Voilà. Il y a plein de choses à voir. J'ai compté le nombre de pièces qui étaient présentées. Il y a plus de 650 pièces de création qui sont des créations faites main. Originales. Et qui sont présentés au local. 650 ? Oui. Ah, ouais, alors ça va des grandes toiles, on a des très grandes toiles, on a des grandes sculptures, on a des petits objets, des bijoux, enfin, il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts, pour voilà. En plus, on a fait des mamans dimanche, il y a des personnes qui peuvent être intéressées par un objet original et qu'on ne retrouve pas partout pour sa maman. Et ben voilà, c'est un endroit aussi. Oui, c'est vrai que pour la fête des mères, c'est un lieu tout à fait adapté pour pouvoir se faire plaisir. Et en plus de ça, c'est une boutique où on prend le temps de voir les choses, de regarder, de discuter. Il y a de l'échange. C'est pas qu'un endroit où on rentre pour acheter. Il y a du dialogue, il y a de la conversation. C'est un lieu où on se sent bien. Tous les gens qui viennent à la boutique ou au salon de coiffure disent la même chose. Quand ils ressortent, ils sont agréablement surpris de l'endroit, du côté paisible et agréable de cet endroit-là. Tout à fait. Alors, donc, tous ces artistes-là, une vingtaine, qui exposent, qui font partie de l'association, les Césars, quoi. Ce sont tous des gens de Nancy, de la métropole, du coin, ils viennent d'où, tous ces gens-là? Du Grand Est. Alors, on a des gens de la Meuse, on a des gens des Vosges, on a des gens de la Moselle, du Bas-Rhin, là, tout récemment. Voilà, on essaye de capter. Et l'intérêt de cette boutique-là aussi, par rapport à ce que l'on peut voir par ailleurs, c'est d'essayer d'avoir des artistes que l'on n'a pas l'habitude de voir sur Nancy, des choses assez nouvelles par rapport à ce qui se fait habituellement dans le domaine de la création. Donc, ça apporte à la fois une difficulté pour récupérer des personnes et pouvoir présenter leur travail, mais ça a aussi le côté intéressant que ce sont des choses que l'on montre et que l'on ne voit pas habituellement ailleurs, quoi. Voilà. Alors, toi, tu es peintre, hein? Tu es peintre, toi, c'est un hobby? C'est quoi? Tu as eu un métier, je pense. Oui, j'ai commencé il y a une trentaine d'années. J'ai fait des ateliers, plusieurs ateliers, et puis voilà, c'était le plaisir de faire quelque chose au départ. Et puis, il y a à peu près une petite dizaine d'années, je me suis dit tiens, pourquoi pas présenter mon travail.
et puis essayer de le valoriser, de le vendre, voilà. Donc c'est parti un peu de ça. Au début, ça a été très difficile parce que quand on fait quelque chose soi-même et qu'on le présente au public, il y a toujours cette appréhension de présenter quelque chose et d'avoir des retours. La critique est toujours difficile parfois à accepter, surtout quand on commence pour la première fois. Et puis là, c'est bon, voilà, je fais mes peintures, j'en profite pour les présenter là. Mais honnêtement, depuis qu'on a ouvert ce lieu-là, moi, ce qui me plaît surtout, c'est de présenter les artistes qu'on accueille. C'est de montrer le travail, la diversité qu'on peut avoir par rapport aux personnes que l'on peut trouver. Et toutes les matières qui sont travaillées. Et toutes les matières qui sont travaillées avec les différentes façons. Enfin, c'est un côté très enrichissant, à la fois personnel parce que on découvre des nouvelles personnes, des choses qui sont créées. Enfin, voilà. Moi, je suis plus maintenant dans l'esprit d'être sur la boutique pour montrer ce qui se fait par ailleurs, par d'autres créateurs. Bon, je profite aussi de présenter mes pièces, mais bon, c'est pas le but principal. Oui, mais en plus, c'est un lieu d'échange et de convivialité, hein, ça. Tout à fait. Parce que les gens qui sont intéressés par l'art ne se connaissent pas toujours, donc là, ça permet donc d'échanger, hein, et puis entre personnes qui vont voir les œuvres et puis d'échanger avec les artistes qui sont présents en direct. Une belle initiative, c'est sûr. Oui. Donc là, c'est ouvert tous les jours, sauf... Alors, c'est ouvert du mardi au samedi. Alors, la semaine du mardi au vendredi, c'est de 9h à 19h. Et le samedi, c'est de 9h à 18h. Sans interruption. Sans interruption. Ok. Voilà. Alors, c'est au 114 rue Saint-Dizier, à Nancy. Oui. En plus, vous verrez, c'est une belle vitrine, c'est propre, c'est clair, c'est présenté avec élégance, parce que c'est pas surchargé, justement. Oui. C'est aéré. On a cherché à créer une ambiance, quoi. Parce que, de par le mobilier qu'on utilise pour présenter les pièces, voilà, on chine des pièces, des belles pièces de meubles, de choses comme ça, pour bien présenter, mettre en valeur toutes les pièces qui sont apportées au niveau du local. Ben oui, donc il faut que ça soit donc bien aéré pour que les gens puissent apprécier l'œuvre, quoi, la valeur de l'œuvre aussi. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil à Franck Nemoz, donc qui est le coiffeur qui nous accompagne et qui est un très bon coiffeur, avec Mathilde également qui est sa collaboratrice. Où tous les deux, ils nous ont permis de faire évoluer notre lieu d'exposition, parce que Franck a une fibre artistique très développée. C'est un art, hein. Mais bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Ah, oui. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de sensibilité au niveau artistique, de par son métier. Hein. Et en plus de ça, il veut développer encore son local. Là, il y a quelque chose qui n'a pas pu encore se faire. Alors, ça s'appelle le Coffee Shop Soft Drink. Un coffee shop qui veut faire uniquement sur certains produits qu'on peut trouver des produits locaux, des boissons non alcoolisées, du thé local fait par des personnes. Oui, c'est très bien ça. Un coffee shop qui permet d'accueillir des gens et de boire un petit coup, un jus de fruits, tout ça, oui. Pour les clients qui sont intéressés ou des personnes qui viennent visiter. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est pas mis en place parce que avec le Covid, naturellement, pour le moment, c'est au point mort. Mais Franck a beaucoup de projets par rapport à ça qui permettront encore de faire évoluer cette partie du local. Oui, puis le local et la surface te permet, hein, parce qu'il y a quand même tout ce qu'il faut pour faire. Là, oui, tout à fait. Hein. Tout à fait. Oui, le coiffeur est un artiste, bien sûr. Je sais quelque chose, parce que moi j'ai épousé une coiffeuse, hein, donc qui est artiste et qui est toujours artiste, parce qu'elle fait toujours plein de choses. Hein. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui est très proche, je dirais, de la partie recyclage des matériaux. Très bien. On en a parlé hier et il m'a dit qu'il sortait qu'une seule poubelle toutes les 3 semaines, un sac poubelle de déchets. Tout le restant est recyclé. J'ai vu que les cheveux étaient recyclés aussi. Les cheveux sont recyclés. Avec les cheveux, donc c'est une société qui récupère ses cheveux.
Ça sert pour le recyclage des eaux polluées, pour la recherche médicale et pour du paillage au niveau des plantes de jardin, des choses comme ça. Donc la société qui récupère ces cheveux-là les utilise pour faire ces recyclages-là. Ils récupèrent aussi les lames à rasoir, les boîtes aluminium, les cartons, papier, tubes de couleur, les sprays. Enfin, ils trient tout. C'est quelqu'un qui trie tout. Il y a très peu de déchets qui ressortent du salon. Et ça a un côté, je dirais, qui mérite d'être signalé, qu'on ne trouve pas toujours partout. En plus de l'art de la coiffure où il est maître par rapport à cet art-là, il a ce côté de vouloir revaloriser tous les déchets et de ne pas mettre ça comme bien souvent on peut le trouver après dans les poubelles mélangées. Lui, il prend le temps de recycler tout ça. On ne peut qu'encourager les personnes qui font le tri sélectif et qui contribuent à la sauvegarde de la planète, parce qu'aujourd'hui on en parle toujours, mais il y a beaucoup de gens qui en parlent mais qui ne le font pas derrière. Il faut absolument se prendre en main. C'est le travail de chacun, le geste de chacun qui fera qu'ensemble on est tous solidaires pour sauver la planète. Mais bien sûr. Faut pas dire moi je le fais pas, il y en a qui le font. Non. C'est chacun doit le faire. C'est vrai. Moi, j'ai fait installer un compost maintenant dans mon immeuble. Ça y est, on est en train de prendre l'habitude de mettre nos déchets organiques dans le compost. Et voilà, c'est parti. Bien sûr. Faut pas oublier qu'en 2024, les poubelles vont être pesées, et on va payer en fonction du poids de la poubelle. Les gens se rendent pas compte de ce qui va arriver. Parce qu'il faut toujours dans ce pays, il faut toujours des mesures un peu dures pour pouvoir passer au cap supérieur. Oui. C'est pour ça que moi, j'ai voulu anticiper. Et hop, une fois que ça sera parti, les gens vont prendre l'habitude et vont alléger leurs poubelles. Et surtout que les déchets organiques font après du compost qui va servir pour faire leur jardin éventuellement. Oui, tout à fait. Chaque geste, de toute façon, a son importance, même si petit soit-il. Voilà. Et surtout apprendre à nos enfants et petits-enfants ce geste qu'ils vont donc absorber, eux, et après, pour eux, ce sera évident. Ce sera automatique. Et c'est vrai que nous, notre local où on présente les artistes, on est aussi dans l'esprit circuit court. Ce sont des personnes locales qui présentent leurs créations qui sont faites manuellement, quoi. C'est pas des choses qu'on va acheter, qu'on va trouver dans des grands magasins et qui sont faits en série. C'est vraiment des pièces uniques. Voilà, puis des produits qui viennent d'ici. Des pièces uniques. Voilà. Puis du recyclage aussi. Et qui utilise d'ailleurs, on a une personne qui fait par exemple des colliers en papier. De très magnifiques colliers en papier. Elle réutilise des livres. Voilà. Et on a plusieurs cas comme ça de personnes qui utilisent des matériaux pour créer. Eh ben très bien, merci Pascal d'être venu, parce que bientôt notre temps est terminé. Alors je rappelle que c'est l'association Les Césars, CZ''ARTS. Tout à fait. Qui expose au local. Le local c'est 114 rue Saint-Dizier à Nancy. Le local donc c'est un nouveau concept store avec une partie coiffure, mais qui est intégré dans la galerie. Et puis donc toutes ces œuvres qui sont exposées, c'est un local aéré, grand, avec un étage, un bel escalier, donc c'est très bien. Moi, je trouve que c'est un très bel endroit. Un très bel endroit à visiter. Et à revenir. Voilà, il faut que chacun d'entre nous donc aille faire un tour au local, au 114 rue Saint-Dizier à Nancy. Merci Pascal d'être venu. Bonne vie au local, mais enfin on en reparlera. Tout bien ça. sûr. On va pas oublier. Je veux aussi rappeler que les bibliothèques sont ouvertes. Il faut pas oublier dans les bibliothèques chercher vos bouquins. Pour continuer. Le numéro de téléphone mis en place aussi pour la Covid, pour les problèmes psychiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en souffrance en ce moment, beaucoup de personnes en souffrance, au 03 83 85 82 00. Vous pourrez avoir un réconfort et surtout avoir des indications pour vous aider ou aider vos enfants. Ne jamais oublier l'établissement français du sang, au boulevard Lobo, qui a toujours besoin de sang. C'est pas parce qu'on a donné qu'une fois qu'il faut pas continuer. Il faut toujours continuer régulièrement à partir du moment où on est en bonne santé. Allez donner votre sang. On a toujours besoin de sang. Alors, l'établissement français du sang, boulevard Lobo, vous serez bien accueillis dans un local tout moderne. Et pas oublier ce soir aussi, important ce soir. Je parle pas souvent de télévision, je parle plutôt de livres. Mais ce soir sur M6, une série qui s'appelle Tchernobyl.
Hein, à 21h, c'est sur la catastrophe de Tchernobyl. Ça a toutes les qualités, paraît-il, d'une belle série, et non, c'est pas n'importe quoi. Et avec à 23h20 après, donc un documentaire qui s'appelle La bataille de Tchernobyl, qui a été produit en France en 2006 et qui va reprogrammé. Hein. Donc ça, il faut le regarder aussi parce que c'est le témoignage de ce qui s'est passé à Tchernobyl avec des reporters et des personnes qui sont allés sur place et qui ont vu ce qui se passait. Faut pas oublier que Tchernobyl, c'est jamais fini, ça sera jamais fini. Hein. Il y en a pour des centaines d'années. On en parle encore. Et on en parle encore et on en parlera encore. Hein. C'était donc dans la nuit. Donc c'était quand déjà? C'était le 26 avril 86. À 1h23 du matin, une flamme aux couleurs arc-en-ciel de 1000 mètres de haut s'élève dans le ciel d'Ukraine. Et c'est le début de l'atroce. Voilà, on va se quitter parce que donc Cyril me rappelle à l'ordre, il est 56, il faut que je vous quitte. On va écouter encore une chanson de la dernière de Barbara Pravi, notre petite chanteuse de la Cividione, donc qui s'appelle You Are the Reason, avec un auteur-compositeur-interprète britannique qui s'appelle Callum Scott en 2018. Vous savez que cette émission est rediffusée samedi matin, la semaine prochaine, jeudi et samedi aussi, et je vous retrouve dans 15 jours. Voilà, bon week-end à tous. RCN, www.rcn-radio.org